Hello, coucou à tous, bonjour les béliers, bienvenue dans la guidance d'octobre 2021, donc guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est vraiment important. Notez que ce mois-ci, je ne fais pas d'extension sur les guidances générales, donc je vous invite à aller regarder les playlists dans lesquelles vous allez avoir les autres signes. Vous regardez peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire ou votre signe en Vénus par exemple. Et voilà, pour plus d'infos, sous la vidéo, vous avez mes coordonnées si jamais vous voulez aller plus loin dans une guidance privée. Et puis, vous avez aussi les infos sur la formation de tarot intuitif que je propose. Alors, les béliers. On a l'eau, la prière, l'adversaire. On va aller voir après, évidemment, le dos de deck. De quoi ça nous parle ? Alors, c'est très particulier. J'ai l'impression ici que ce qui m'appelle tout de suite dans les cartes, c'est le côté comme ça. Okay, et j'ai vu comme des barreaux. En fait, c'est comme si, pour certains béliers ici, on était un peu prisonnier de ses émotions. Alors, ok. Ensuite... l'eau, avec sa carte de chiffre 5, a une vibration de mouvement, d'accord. Est-ce que vous êtes en train de, dans l'espoir de quelque chose, en train de retenir quelque chose ? Puisque peut-être il y a une impossibilité. Ici, avec l'adversaire, on est dans une incapacité, une impossibilité, le fait peut-être d'avoir des empêchements, intérieur comme extérieur. Vous voyez comment ça vous parle, ça peut être des blocages ou bien des événements, des gens, des choses extérieures à soi qui nous empêchent de faire ce que l'on souhaite. Il y a une notion d'être empêché de faire ce que l'on souhaite et de retenir émotionnellement en attendant que ce que l'on souhaite soit débloqué. Il y a vraiment pour moi, là, ici, avec la méditation, c'est comme si tout était dans le contenant, d'accord ? Dans la sphère, ici, contient la totalité de l'énergie, en fait. On retient, il y a une retenue. Vous voyez, l'idée d'être empêché du coup, de me retenir, de contenir. Alors, on va aller voir pourquoi. En tous les cas, ça vous oblige à être en repli sur vous, d'aller voir à l'intérieur de vous peut-être ce qui déconne, ce qui vous empêche peut-être d'être vous-même, tout simplement, de laisser s'exprimer vos émotions de manière la plus ajustée possible, de manière la plus droite possible. Peut-être que vous vous contraignez énormément, les béliers, là. Alors, comment ça se passe au niveau du concret avec le Rider-Waite? Alors, toc, toc et toc. On a l'as de denier, le 6 de denier, le chariot, le roi de denier, le 5 de denier. Il y a des deniers, mais en veux-tu, en voilà. Ce qui est intéressant, c'est que je sais pas, j'étais en train de me dire, c'est fou, peut-être que vous vous empêchez de bouger quelque part, je ne sais pas. Parce que l'eau étant quand même quelque chose d'assez émotionnel, là on est dans le denier, quoi, mais à fond la caisse, hein, c'est assez... c'est peut-être ce qui vous empêche d'être dans l'émotionnel, d'être tellement dans le denier, dans le...
je fais en sorte, là... alors, on va voir le bélier, là, ce qui se passe. Pourquoi tant de deniers? Est-ce qu'il y a une volonté chez vous de réussir, d'être en place? Il y a la peur de manquer chez vous qui est forte, visiblement, là, sur le mois d'octobre. Donc, on est en projet professionnel. Comment je gère mon argent? Comment je gère mes biens? Qu'est-ce que je fais de cet argent? Où est-ce que j'investis mon argent? Mon temps, mon travail, hein, d'accord? Concrètement, quelque chose comme ça. Car j'ai vraiment cette envie d'avancer. J'ai envie de m'établir. J'ai envie d'être serein à un niveau personnel, professionnel, de ce qui fait ma sécurité. Avec en toile de fond cette peur de manquer d'argent. Hein, il est hors de question que je me retrouve dans la situation d'être en banqueroute. Il est peut-être là votre blocage. Cette peur de manquer vous empêche, en fait, c'est comme si vous vous contraignez à être dans une ambition professionnelle, peut-être, à défaut de laisser un peu parler autre chose chez vous. Et ce autre chose, c'est cette eau, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est ce qui vous anime au niveau émotionnel. On va aller voir ce qui se passe émotionnellement. Il y a peut-être un retour à soi parce que vous ne voulez pas aller dans le domaine sentimental. Mais on va voir ce qu'il y a hein, au niveau sentimental pour vous, là, les béliers. Ouais, ok. Alors... on a le 9 de coupe, l'étoile, le cavalier d'épée, le 6 de denier, le diable et l'impératrice. Alors, le 9 de coupe et l'étoile ici, c'est vraiment dans l'idée, c'est ok, idéalement, oui, j'ai cette envie que sentimentalement, amoureusement, les choses soient... il y a comme un idéal, j'aurais envie de dire, mais en rêve. C'est-à-dire que j'ai envie de cette explosion émotionnelle, oui. Pour l'instant, c'est un doux rêve, quelque chose que je mets de côté, d'accord? Il y a quelque chose que je mets de côté ici au profit d'aller... il y a comme une fuite, non, je pars sur autre chose, je pars sur les deniers, je pars sur quelque chose de concret. Peut-être que vous avez été blessé, ce qui fait qu'en fait, là, vous avez mis votre énergie sur votre carrière. Mais là, j'ai l'impression que, bon, il y a le doux rêve qu'on contient ici avec la triade. Il y a les émotions qu'on continue d'espérer, hein, quelque chose qu'on contient mais qui est dans nos souhaits, dans nos vœux. Pour l'instant, en tous les cas, ça n'est pas à l'ordre du jour, j'ai presque envie de dire, parce que je me sens pas en disponibilité, peut-être. En tous les cas, c'est quelque chose... Je me tourne pas vers cette énergie-là. Je la souhaite, mais je ne me tourne pas complètement vers cette énergie-là. J'ai envie de calme, d'équilibre, d'équité, d'un point de vue concret. Ça fait 2 fois que le 6 de denier sort. Pour moi, c'est... Je veux que ce soit équilibré dans ma vie. J'ai envie de savoir où je mets mes œufs, où je mets mes deniers, entre guillemets, où je mets mes pieds même. Hein. C'est vraiment ça. C'est je décide de comment je distribue mon temps, mon énergie,
mes sous, comment j'investis, où est-ce que je vais, ce que je fais, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur, il y a une réelle peur. Il y en a ici qui ont qui ont peur, comme je le disais tout à l'heure, de la banqueroute, certes. Donc il y a des peurs qui sont à l'œuvre, et il y a des béliers ici qui ont peur d'être attachés de nouveau à quelqu'un, qui ont peur d'être en émoi avec quelqu'un, qui ont peur, en fait, l'impératrice que j'ai là, c'est comme si on avait peur de s'attacher à quelque chose qui allait vraiment être important pour nous, fécond pour nous. Cette impératrice magnifique, que vous soyez un homme ou une femme, qui représente tout ce qui est très beau, en fait. On a peur de se remettre à aimer peut-être et à dépendre de cet amour. Or, l'amour, c'est pas la dépendance, mais bon, vaste sujet. Que ça soit presque trop beau pour soi. Donc, du coup, il y a vraiment un retrait qui est peut-être qu'on a besoin de se retrouver avec soi-même, tout simplement. Parce qu'on considère presque que ce doux rêve de sentiments qu'on a, c'est plus facile quand c'est en rêve que c'est dans le concret, parce que ça prend de la place et que on a le sentiment peut-être que ça nous empêche de s'établir par soi-même, ok? On a besoin peut-être de reprendre confiance en soi et du coup de pas être en lien avec quelqu'un ou attaché à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Un truc un peu comme ça. Oh, le petit oiseau, je croyais que c'était cogné. Alors, allez, professionnellement. Évidemment, hein, vous prenez que si ça vous parle. Je veux dire, si ça vous parle pas, voilà. Mais si ça peut faire écho chez vous, peut-être si vous êtes passé par une phase où vous avez été en couple, ou vous êtes en couple, mais c'est pas ce qui vous intéresse le plus en ce moment, parce que vous avez besoin de vous recentrer. Il y a un recentrage, d'accord? Il y a un recentrage par lequel on a envie de passer, hein, on se retient d'autres choses parce qu'on a besoin de se retrouver, je pense. Ok. Alors maintenant, professionnellement, projet perso, voilà. On a le pape, on a quand même 3 arcades majeures. Le pape, le 2 de denier, le soleil, le diable et le 8 de coupe. Quand je dis qu'au niveau émotionnel, on se retire. Alors, il y a peut-être plusieurs projets qui vous appellent ici. Le pape, là, est en train de se sonder, comme le ferait ici la méditation, d'accord? Est en train de se sonder, à savoir peut-être justement ce que j'ai un peu avec le 6 de denier à 2 reprises, qui est ok, de quel côté je vais, sur quoi je vais miser. Il y a une idée d'être appelé ici peut-être sur plusieurs projets et d'avoir besoin de se recentrer véritablement sur soi pour prendre ce type de décision. Parce qu'il y a plusieurs projets qui vous appellent et qui vous font... comment dire, qui vous font envie, tout simplement. Alors, soit on a des peurs vis-à-vis de ça, déjà, on a besoin de se détacher de la sphère émotionnelle, de sortir de certaines dépendances affectives pour mettre à bien, j'ai l'impression, ce projet professionnel. De quoi s'agit-il? Alors, le Béline, il a envie de vous dire quoi? Alors, on a découverte et plaisir. Un cloître. Changement. Voilà. Bon. Alors, ce qu'il y a ici, c'est que vous avez besoin d'aller voir un peu comment ça se passe. Là où vous allez justement avoir de la satisfaction en sortant de votre zone de confort. Vous êtes là dans une phase de changement.
J'ai l'eau encore, hein. Donc le mois d'octobre, il risque d'être, comment dire, mouvementé, d'accord? S'il y a du changement, s'il y a du mouvement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, l'eau avec la triade, c'est une vibration de 5 et ici, c'est une vibration de 6. Simplement, l'eau, c'est les émotions, c'est le subtil aussi. Donc, laissez-vous aller là où le vent vous porte. J'ai presque envie de vous dire. Restez centré, restez avec vous-même. Et c'est comme ça que vous allez peut-être justement virer ces dépendances et ces blocages. Vous avez besoin de vous faire par vous-même, de sortir de choses dans lesquelles vous vous enfermiez. Situation, job, je sais pas. Mais on sort de quelque chose. On a besoin de sortir d'un truc dans lequel on s'enfermait. J'ai le cloître et j'ai ce truc que je voyais tout à l'heure, qui est que je suis enfermée, peut-être par ma propre pensée. J'ai peut-être une vision erronée du couple aussi, où j'ai l'impression toujours que le couple égale dépendance. Peut-être qu'il va falloir revoir un peu sa copie des cocos là-dessus. Quel est le conseil pour vous? Vous avez peut-être pas envie de l'entendre parce qu'il est parti bien loin. Je sais pas. Oh, bah alors. Acceptez, accueillez le fait de recevoir de l'amour, ok, et du soutien. Vous êtes peut-être emmuré dans l'idée de je dois me faire seul, le côté je vais m'en sortir par moi-même, pour moi-même, autonomie, indépendance, parce que j'ai peur de la dépendance. À un moment donné aussi, là, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que accepter l'amour et le soutien des autres, ou de l'univers, ou des gens autour de vous, plutôt que de toujours essayer de tout faire par vous-même. Ça va vous enlever de la pression et en même temps, ça va vous énergiser. D'accord? Un autre conseil, le dos de deck. Bon, on vous dit, ça regroupe un peu ce que j'ai dit. Si vous êtes tendu ou si vous avez une posture rigide à propos de quelque chose, essayez de l'observer et soyez un peu plus souple. Ça va vous aider à communiquer de manière plus cool avec vous et avec les autres. Vous voyez le truc de rigidité de cloître là? C'est une peur qui dirige ça, donc essayez de la voir si ça vous parle. Ça va faire avancer le schmilblick. Vous êtes un peu trop rigide, je trouve, par rapport à ce qu'il y a ici. Sans jugement aucun, enfin je veux dire ça arrive à tout le monde. En tous les cas, je vous remercie de votre écoute, j'espère que ça vous a parlé. Merci de vous abonner, de cliquer sur les cloches de notification, sur les j'aime, mettez des commentaires, c'est hyper cool, je les lis tous. C'est vraiment un soutien pour la chaîne et pour moi. Vous avez en dessous de la vidéo et à la fin de cette vidéo aussi, mes coordonnées, la formation sur le tarot intuitif que je propose. Donc voilà, vous avez tout quoi. Mais je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Ciao ciao.